Bien, pour résumer le démarrage sur Iramutech, les 3 grosses analyses que nous faisons, nous ouvrons Iramutech. À partir de là, nous cliquons sur le grand T entre fichier et édition pour aller chercher le corpus. Et nous ouvrons le corpus. Il suffit de cliquer sur OK une première fois. À partir de ce moment-là, le logiciel effectue l'analyse du corpus et repère qu'il y a bien 6 entretiens différents. Nous allons mener l'analyse de Reinert en cliquant sur OK. Et l'analyse et le traitement est réalisé lorsque vous entendez une petite musique qui nous fait penser aux années 80. On laisse le logiciel open source travailler, se relier à la bibliothèque de R pour faire les sorties graphiques adéquates. Les traitements sont réalisés. Nous avons 3 analyses à étudier. La première, qui est la classification descendante hiérarchique. Je rappelle que la classe la plus parlante du corpus et révélatrice du corpus est toujours la classe 1 et elle n'est pas toujours la plus importante en termes de taille. Vous avez ensuite la classe 2, puis la 3e et la 4e. Il est important d'étudier lors de l'interprétation et de l'analyse les nœuds. Pour une vue et une meilleure interprétation, nous cliquons sur la 2e icône afin d'avoir les mots qui se présentent. Dans la classe 1, nous avons les termes cosmétiques, produit, produire. Il s'agit alors d'essayer d'interpréter et d'intituler, de donner un nom à chacune des catégories. En l'occurrence ici, vous voyez qu'il y a quelques erreurs de frappe, tout simplement parce que lorsque le corpus a été exporté au format TXT brut, eh bien, les accents graves et aigus ont été encodés différemment. La classe 1 pourrait être l'idée de création autour de produits naturels. La classe 2, eh bien, les freins, les obstacles. La classe 3, la partie technique de la création d'entreprise. Et la classe 4, la thématique autour des racines culturelles. Si nous cliquons sur la 3e icône, nous avons exactement le même dendrogramme, classification descendante hiérarchique, mais au format nuage de mots. La seconde analyse est l'analyse factorielle de correspondance. Il suffit juste de cliquer sur l'onglet pour afficher l'analyse factorielle. Ce qui est important de retenir, c'est que ce sont des formes, des mots donc, mais des formes actives qui sont projetées sur un plan à 2 dimensions. Et le travail consiste à étudier, selon l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, puis les deux, les oppositions. Plus c'est au centre, moins il y a de sens. Plus c'est excentré, on dira que c'est discriminé. Nous avons donc une opposition entre l'idée et les temps de phase technique. Une opposition également entre la partie ethnique, les racines, et le haut, c'est-à-dire les produits, le laboratoire et l'innovation. Enfin, la dernière des analyses, qui fait référence à la théorie des graphes, c'est le graphe des similitudes. Il faudra donc cliquer sur cette petite icône ici, qui se situe à droite de l'analyse de Reinert. Et à partir de là, nous allons sélectionner dans un premier temps la totalité du corpus en supprimant les mots qui ne nous intéressent pas, en l'occurrence les conjonctions et les mots de liaison. En cliquant sur contrôle, on peut sélectionner les mots. Je vais prendre projet, cosmétique, terre, Afrique, travailler, voir, mettre. Ce sont les verbes d'action. Je ne prends pas les prépositions et les mots de conjonction. Produire, venir, la question, la partie, le temps, l'entrepreneur. Donc vous sélectionnez. Vous pouvez très bien aussi choisir de ne conserver que les choses et que les formes qui sont supérieures à un nombre d'occurrences. En l'occurrence, je m'arrête toujours à 10. Vous faites votre sélection.
Donc, comme vous le voyez, hein, c'est assez simple. Un petit peu long à la réalisation, mais plutôt assez simple. Ça, c'est le terme expérience. Je m'approche très rapidement des 10. Et à partir de là, je prends toutes les formes actives, hein, les verbes, les noms, donc vous voyez qu'ici, le mot compliqué, à cause de l'accent, n'était pas pris en compte. De même pour déréglementation. D'où l'importance d'avoir un corpus qui est propre, dénué de toute faute d'orthographe, de manière à faciliter au logiciel la lématisation. Voilà, je finis et je vais m'arrêter à une base de 10 pour voir dans un premier temps ce que cela donne. Voilà. C'est un peu fastidieux, j'ose le reconnaître. Dans certains cas, quand le corpus a été nettoyé, ce qui n'a pas été le cas pour celui-ci, parce que j'ai pris un corpus d'emblée sans le traiter, de manière à ce que les étudiants puissent voir un petit peu les aléas. Voilà. On prend pas le mot justement. Vous voyez qu'il y a des mots quand même qui ressortent, qui semblent plutôt importants. Le tellement, nous n'allons pas le prendre. Ensuite, nous restons en co-occurrence, ça sera l'indice qui comptabilisera le nombre de fois que les mots reviennent. Nous cliquons sur communauté et allo. Et désormais, il suffit de cliquer OK pour permettre au logiciel Iramutech de déterminer ce que j'appelle le réseau social du corpus, que voici. Donc vous voyez qu'il y a vraiment au centre une action, l'action d'aller, aller vers les racines, aller vers les fournisseurs, connaître les producteurs, etc. Et puis bien sûr, on peut affiner en recliquant ici pour avoir une deuxième sortie, en supprimant par exemple tous les mots, tous les termes qui apparaissent moins d'une certaine fois. Donc là, je refais l'exercice et j'enlève tous ceux qui apparaissent moins de 20 fois. Vous allez voir que le prochain graphique va être beaucoup plus allégé, ce qui va permettre peut-être dans un premier temps une simplification de l'analyse, et puis vous enrichirez au fur et à mesure. Je fais la démonstration et je clique sur OK. Et vous voyez qu'on a un graphique un peu plus allégé par rapport au premier. Si vous voulez récupérer l'ensemble des éléments graphiques, il vous suffit de retourner dans l'onglet et dans le dossier dans lequel vous avez
placez votre corpus. Moi, en l'occurrence, je l'ai placé ici. Et vous voyez que vous avez 3 dossiers corpus qui s'affichent. Eh bien, à chaque fois, il s'agit des données extraites automatiquement par le logiciel. Si je prends la partie Alceste, vous allez voir que je vais afficher les différents éléments de cartographie qui sortent. Pour l'AFC, même chose pour le dendrogramme. Si je vais dans la partie similitude, eh bien, je vais pouvoir voir au format PNG, donc photo, les graphiques qui sont sortis. Voilà, eh bien, bon travail, bonne analyse.